Sur cette série de questions, on va s'intéresser au lien entre la ligne numérique et les fractions. On va partir d'une fraction de référence ici, sur cette série de questions, qui peut être 3/4 ou bien 4/3, l'une étant inférieure à 1 et l'autre plus grande que 1. Une première question, c'est bien sûr de pouvoir comparer 3/4, par exemple, à l'unité. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est d'actionner un certain nombre de variables didactiques. Ici, la variable didactique qui est actionnée, c'est la partition de l'unité. Sur la première ligne numérique, on l'a partagée en 4, ce qui est bien sûr la version la plus simple. Puis sur déclinaison 2 et 3, ça va être en 8 et en 2. Là, ici, on a juste une variation du type de questionnement. Au lieu de poser la question de façon directe, on va proposer en fait des solutions d'élèves et faire discuter les élèves sur la procédure, sur le résultat. Ici, on a le même type de question, si ce n'est qu'on va fournir des aides. La première, c'est la matérialisation très explicite de l'unité. Et puis la seconde, en fait, c'est ce fractionnement de l'unité sous forme de particules. On revient ici à une question très directe, mais avec une fraction plus grande que l'unité. On va aussi pouvoir se servir de la ligne numérique pour soutenir le travail sur les équivalences. Ici, 3/4. Là, décliné d'une autre façon. Et là, avec un certain nombre de possibilités et d'équivalences. Attention toutefois à la charge cognitive qui est créée par le nombre d'informations visuelles. Encore le même travail sur les équivalences, mais avec une fraction plus grande que l'unité. Ici, on continue à travailler sur les équivalences, mais avec un type de questionnement qui est basé sur les appariements. L'intérêt de cette question, c'est de faire discuter les élèves sur une procédure qui, a priori, n'est pas évidente, puisque la partition de l'unité est faite entière, alors qu'on a demandé de placer 4/9. Dans cette question, on a demandé aux élèves de placer la fraction 5/4. On a 2 réponses qui ont été données. L'idée est de faire discuter les élèves sur les réponses et sur les procédures possibles, sachant qu'on a une difficulté avec cette ligne numérique qui démarre seulement à 1. Lorsqu'on a travaillé sur les erreurs, sur les procédures, on peut revenir ensuite à des questions peut-être un petit peu plus directes. Toujours en actionnant des variables didactiques, ici avec la ligne numérique dont on ne voit pas l'origine, et ici avec une partition de l'unité qui ne correspond pas au dénominateur de la fraction qui a été placée. Et là, toujours avec la même variable didactique, on va pouvoir demander aux élèves de placer une fraction. L'intérêt de cette question, c'est de voir qu'on va pouvoir écrire n'importe quel nombre entier sous forme d'une fraction dont le dénominateur va pouvoir correspondre au nombre d'intervalles de l'unité.